Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, coucou aux fidèles, j'espère que vous allez bien. Alors, ouais, les énergies sont hyper puissantes, enfin en tout cas pour moi, hein, et de ce que je vois aussi autour en consultation là, en ce moment, ouais, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie du lourd, il y a beaucoup de révélations, mais en fait toutes les énergies que j'avais annoncées là de cette pleine lune, on est en plein dedans. On est en plein dedans, il y a des révélations de malades, des choses qui sont mises en lumière, mais qui sont là pour nous aider à avancer. Là, en tout cas, euh, pour ma part, hein, quand je vous dis dans les guidances, et pour le coup, c'est véridique, hein, je viens aujourd'hui de le vivre hein, pleinement. De suivre vos intuitions, de vous faire confiance, même si vous n'attendez pas les preuves en fait. N'attendez pas les preuves pour faire, pour partir, pour quitter si vous n'êtes pas bien dans une situation. Les réponses arriveront en temps voulu. Et moi, elles viennent de me venir, mais vraiment, parce qu'il y a de ça 2 ans et demi, j'ai quitté une situation qui était pas bonne du tout pour moi. J'avais pas les preuves, j'avais pas les réponses. En grande partie, c'était la zone d'ombre totale. Euh, et j'ai été clairement poussée à quitter cette situation en ne sachant pas où aller, quoi faire, comment. C'était le brouillard total. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que je savais au fond de moi, ça vient de m'être confirmé. C'est un truc de malade. Mais ça m'étonne pas vu les énergies de cette pleine lune. C'est clairement propice, hein, donc faites-vous confiance. Vraiment, ça confirme tout ce que je vous transmets. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc, ouais, ça fait 3 ans que je travaille très intensivement sur moi, que j'ai fait un espèce de saut quantique incroyable. Ça a réveillé des capacités qui étaient déjà présentes et que j'avais complètement enfouies, complètement refoulées. Ça a été une expérience juste incroyable, autant sur un plan spirituel, personnel, de dingue. Et des réponses et des révélations, j'en ai déjà eu hein, sur d'autres domaines, sur d'autres choses. Mais là, waouh, ça déménage vraiment sévère. Donc, et dites-vous que si pour le moment vous n'avez pas certaines informations, vous n'avez pas certaines réponses, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Qu'on attend que vous fassiez le deuil, que vous soyez à un certain stade de guérison pour vous amener ces réponses-là, parce que le but, encore une fois, c'est pas de vous mettre à terre. Des fois, on se prend des trucs assez violents dans la figure pour nous faire sortir de situations inconfortables. Mais quand on se choisit, même si on n'a pas toutes les réponses, toutes les preuves, tout le rationnel qui est présent, quand vous vous choisissez, ça arrive au moment voulu. Vraiment. Faites confiance au timing divin, faites confiance à vous-même, à l'univers, et vous aurez la réponse à vos interrogations, vraiment. Donc, et c'est tout ce que je vous souhaite parce qu'en fait, même si j'étais plus à un stade d'avoir besoin d'être rassurée, j'attendais même plus après ces réponses-là, et c'est souvent là que ça arrive. Hein. Et ben voilà. Ça vient juste vous confirmer d'autant plus que vous avez fait le bon choix, même si je savais déjà que j'avais fait le bon choix. Ça vient appuyer, ça vient conforter, et ça vient surtout aussi vous dire, tu vois, tu peux te faire confiance parce que t'avais pas les réponses, t'avais pas les preuves, et t'as été dans la bonne direction parce que tu t'es écouté tout simplement. Donc voilà. Je voulais le partager avec vous parce que je trouve que c'est au final un très beau message et que c'est total en raccord avec ce qui se passe actuellement, avec cette dernière pleine lune qui est passée. Donc voilà. Allez, on est parti. J'espère en tout cas que vous allez bien. Nous, le soleil est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Mais c'est pas grave, on va faire avec. On a profité quand il était là. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Là, bon, bah, c'est retour à la pluie et à l'humidité. Allez, go.
Qu'est-ce que je peux vous transmettre aujourd'hui? J'espère des beaux messages. Ce serait cool. Allez. Ouf. Bon, bah d'accord. Bah, j'ai la confusion et la souffrance physique. Là, j'ai une personne qui est dans le flou total. C'était un peu ce que je décrivais juste avant, à la période où j'étais poussée à prendre certaines décisions. Bah là, on a une personne qui est dans cette même situation. Il n'y a pas de hasard. On a quelqu'un qui, voilà, qui sait pas, qui est un peu perdu. Son corps lui parle, son corps lui envoie des messages. On pousse cette personne à s'écouter encore une fois, à écouter son corps, son intuition, ses ressentis. Ok, alors on me parle de la force de la vulnérabilité. Ah, d'accord. Ok. En fait, on a quelqu'un qui apprend à écouter ses intuitions, son émotionnel, qui est en plein apprentissage par rapport à ça. Et il y a encore du doute, en fait, parce que vu que cette personne ne l'a jamais fait par avant, elle se demande, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment par là qu'il faut que j'aille? Il y a un truc comme ça, là. Où, en fait, cette personne, elle se questionne beaucoup sur la vulnérabilité, les émotions. Est-ce que c'est vraiment si bénéfique que ça? Est-ce que je lâche toutes les vannes? Est-ce que je me mets vraiment à nu? Est-ce que ça va pas? En fait, je vois vraiment quelqu'un qui s'est très longtemps protégé de ses intuitions, de ses émotions, qui était déconnecté, qui ne s'écoutait pas du tout, là qui est en train d'apprendre à le faire et qui se demande vraiment est-ce que si je lâche tout, est-ce que si vraiment je m'écoute et je vais dans ce sens, est-ce que ça va pas me porter préjudice? Là, on a un peu le mental qui vient s'y ajouter, voilà. Beaucoup de peur, en fait. Beaucoup de peur de se mettre à nu, au final, d'écouter ses émotions, ses intuitions. On a peur que ça nous revienne dessus, que ça nous porte préjudice, parce qu'on n'a jamais fait ça. Et qu'on s'en est, en plus de ça, toujours protégé. Donc là, est-ce que... voilà, est-ce que c'est vraiment, vraiment comme ça qu'il faut faire, quoi? D'accord. Alors, attendez. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on a une personne qui est dans une relation karmique. Alors, la relation karmique, ça peut être tout simplement famille, amicale, sentimentale. Ça peut être aussi au travail, hein, voilà. Quand vous êtes amené à fréquenter des personnes régulièrement, ça peut être aussi à ce domaine-là. Bref, là, de toute façon, on a quelqu'un qui est dans une situation... Comme je vous l'ai décrite en introduction, en fait, c'est vraiment ça. On pousse cette personne à s'écouter, même si elle ne voit pas, même si elle n'a pas de preuves, même si le rationnel n'est pas là, que tout se passe à l'intérieur, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut s'écouter. Là, on pousse quelqu'un, vous voyez, avec la curiosité, alors, on pousse cette personne à aller voir ailleurs, entre guillemets, dans le sens où lui démontrer que autre chose est possible. Alors ça peut se faire tout bêtement par des petits moments tout simples avec d'autres personnes avec qui on va passer des moments juste extraordinaires, et là paf, ça nous vient en pleine face du genre regarde ce que toi tu vis personnellement dans ta vie privée, et regarde là, quand tu fréquentes ces gens-là, quand tu es dans un autre contexte, regarde ce qui est possible de vivre. Regarde comme ces personnes-là sont heureuses et comment toi tu es heureux ou heureuse avec ces personnes-là. Ce que tu vis de ton côté, ce n'est pas sain, ce n'est pas normal, mais regarde, autre chose est possible. Là, je le vois vraiment comme ça. On met des événements comme ça sur la route de cette personne pour lui montrer que non, elle n'est pas obligée
Rien ne l'oblige à rester dans cette situation, peut-être dans cette relation pour certaines personnes. Et que oui, la vie peut être vécue autrement, plus dans la douceur, plus dans la légèreté, plus dans la bienveillance. On envoie beaucoup de messages à cette personne. Et même son corps parle, hein, lui envoie des signaux. Regarde, j'ai le message d'alerte. Hein. Ouais. Là, on pousse cette personne à quitter une situation qui n'est vraiment pas bonne pour elle. Mais comme c'est quelqu'un qui n'a pas toutes les explications et les preuves en face d'elle, bah, elle a du mal à passer le cap. C'est exactement avec ma propre introduction. C'est incroyable. C'est vraiment le message que je vous passais tout à l'heure. Et je le redis. Écoutez-vous. C'est vraiment votre boussole intérieure qui est votre guide. Votre premier guide. Alors, ouais, en fait, cette personne, elle est en train de déconstruire des croyances limitantes qui sont pas encore complètement parties. Parce que je pense que cette personne a vécu avec depuis toujours. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Quand on a eu une vision du monde précise pour s'en défaire, pour voir les choses autrement, pour penser autrement, pour fonctionner autrement, bah oui, ça prend beaucoup de temps. Et là, c'est en train de s'effondrer. C'est pour ça que cette personne elle est complètement perdue. Parce que là, c'est tous ces repères, tous ces murs, tout ce sur quoi elle s'est appuyée, développée, forgée, bâtie, qui s'effondre. Donc, vous voyez, comme là l'exemple qu'on m'envoie, c'est comme si que du jour au lendemain, vous étiez enfant et on vous foutait à la porte. Où je vais, quoi, qu'est-ce que je fais? On vous a jamais appris à être autonome, à être indépendant. Vous avez pas l'âge en plus pour le faire, par exemple. Là, vous voyez, là, je reçois un choc brutal comme ça pour cette personne, où en fait là, il y a toutes ces croyances qui se pètent la figure, mais elle se retrouve un peu démunie, à poil, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, sans rien. Et qu'est-ce que je dois faire? Où je vais? Est-ce que c'est vraiment là? Enfin, ou est-ce que je dois essayer de retourner en arrière, d'arranger les choses, de sauver le truc, voilà, cette personne, elle est complètement déboussolée là. Là, c'est, vous voyez, il y a le ce n'est pas moi, mais j'ai le message d'alerte là-dessus, c'est-à-dire que cette personne, elle s'est longtemps défilée entre guillemets, elle a refoulé, elle a rejeté ce changement. Sauf que là, elle ne maîtrise plus rien, elle n'est plus dans le contrôle, tout s'effondre et on l'oblige à aller vers ce changement. C'est là, clairement, on a là, ouais, des sortes de foudres de l'univers qui s'y mêle, vraiment. Et là, c'est comme si, vous voyez, avec le message d'alerte et ce n'est pas moi, c'est comme si qu'on lui disait stop. Regarde les choses en face. Alors oui, les croyances que tu avais ne viennent peut-être pas de toi à la base, mais tu as aussi ta part de responsabilité parce que tu as ton libre arbitre. Parce que tu as le choix de rester dans cet environnement pourri ou de t'en défaire. Voilà. Donc, il s'agirait un peu d'arrêter soit de se poser en victime, soit de rejeter constamment la faute sur l'autre. Non, faut prendre un peu sa part de responsabilité, regarder les choses en face. Oui, tu as vécu des choses difficiles, tu es dans une situation difficile, mais tu as le choix. Le choix, oui, peut-être d'emprunter un chemin qui n'est pas facile, mais qui te permettra de te libérer et d'accéder au bonheur. Ou alors, tu fais le choix de rester dans cette situation, mais ne te plains pas. Ne te plains pas de vivre ce que tu vis parce que tu fais le choix d'y rester, en fait. Il y a un truc comme ça, vous voyez. Là, c'est comme si que l'univers disait à cette personne, enfin, au bout d'un moment, stop, quoi. Il faut se positionner. Voilà. Donc là, pour que cette personne puisse se positionner
dans quelque chose qui lui convient, qui est mieux pour elle, il y a tout qui se casse la figure là. Mais après, je pense que en général, ça se passe comme ça quand vous avez décidé de faire ce changement, même si votre mental, votre ego, vos peurs, vous disent le contraire. Si ça arrive, c'est que votre âme a déjà fait le choix de changer les choses. Si tout s'écroule autour de cette personne, c'est parce que inconsciemment, elle a déjà fait le choix de s'en sortir. Enfin, en tout cas, là, c'est ce que je ressens. C'est pas, par exemple, un mauvais karma où tout s'écroule, où c'est la conséquence de vos choix. Là, c'est pas ce que je ressens. Là, je ressens quelqu'un qui est en train de regarder sa vie s'écrouler parce qu'elle manifeste le changement, parce qu'elle le veut, parce que son âme l'a décidé. Mais pour aller vers de la nouveauté, il faut déjà déconstruire ce qui ne vous convient plus. Là, on est vraiment là-dessus. Et vous voyez, et cette personne, elle va y aller. Même si elle a énormément peur, même si c'est le flou total, même si elle sait pas du tout, voilà, ce qui va se passer, le pourquoi du comment, la suite. Elle ne sait pas, elle va vers l'inconnu, mais elle y va. C'est très joli. Ah, puis alors là, ouais, on a quelqu'un qui conscientise qu'elle a rejeté, qu'elle a refoulé pendant longtemps les choses. Il y a beaucoup de regrets par rapport à ça. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle aurait pu engendrer, créer ce changement bien avant. Donc il y a beaucoup de remords par rapport à ça. Mais en fait, on veut lui dire aussi que si ça ne s'est pas fait avant, c'est que c'était pas le moment pour elle. Il fallait qu'elle en passe par là pour comprendre, pour apprendre. Donc il faut qu'elle soit dans l'indulgence et dans la compassion vis-à-vis d'elle-même, mais ça va se faire. Elle doit en passer par cette période d'épuration où il y a tout un tas de remords, de culpabilité, de regrets qui remontent à la surface. Mais elle va... Pour moi, c'est la fin. Elle va sortir des regrets, de la culpabilité. Je pense qu'elle a eu un besoin d'un moment pour le vivre, pour travailler ces émotions-là. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, les émotions, faut pas, comme tout, faut pas fuir. Faut faire face, faut traverser. Sinon, c'est comme ça que ça vous hante. Les regrets, c'est pareil. Si vous restez éternellement dans des énergies de nostalgie, de regret, de mélancolie, pour aller de l'avant, ça va être ultra compliqué. Donc, mais après, il faut les vivre pour s'en libérer. Il ne s'agit pas de refouler, encore une fois. Donc là, cette personne, elle est en train, pour moi... Là, j'ai l'impression que c'est la fin de cette situation. Pendant un moment, elle a vécu cet écroulement très mal, mais il a fallu qu'elle fasse, je pense, son deuil, qu'elle en passe par cette instabilité émotionnelle pour s'en libérer. Et là, ça y est, pour moi, là, c'est la fin. Là, c'est la fin de l'écroulement de ses fausses croyances, de sa vie, de cette situation karmique. C'est la fin. Là, on a quelqu'un qui... vous voyez, la différence, qui passe de ces énergies-là à celles-là. Là, on a quelqu'un en pleine transition et c'est bientôt la fin. Elle va pouvoir avancer beaucoup plus légèrement et quitter, tout simplement, cette situation qui ne lui convient plus. C'est pareil, il y a eu beaucoup de colère. Parce que là, on a quelqu'un qui a ouvert les yeux, tout simplement, sur ce qui l'entoure, sur toute cette... sur une illusion globale, générale, dans laquelle cette personne, elle a baigné pendant longtemps. Et là, on voit les choses telles qu'elles sont, donc... il a fallu en passer par toutes ces émotions-là. Ouais. Et là, on a quelqu'un qui se dit que même si elle n'a pas pu réaliser ce qu'elle voulait, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle avait tout misé sur cette situation.
Elle voulait construire ses rêves par rapport à ça. Elle voulait vraiment tout bâtir par rapport. Elle a tout misé, énergétiquement, émotionnellement, peut-être même financièrement, matériellement. On a tout misé. Et là, on a quelqu'un qui est prêt en fait à faire le deuil de ça et à se dire rien n'est perdu, je sais pas où je vais, mais il faut pas que je reste dans cette position à me dire tout est brisé, tout est foutu. Non, là on a quelqu'un qui n'a pas envie de rester sur cette position négative, quoi. On a quelqu'un qui reprend espoir, qui reprend envie, foi en la vie. Alors que cette personne, clairement, elle a tout perdu. Hein. Là, j'ai quelqu'un, il y a vraiment tout qui s'est effondré, mais elle n'a pas envie de rester sur cet acquis, entre guillemets, en se disant, oui, bon, bah, de toute façon, j'ai tout fait, voilà, je peux pas faire plus, et puis, bah, je reste à me morfondre et je fais plus rien de ma vie. Non, là, on a quelqu'un, ça y est, qui se relève, en fait. On a vraiment quelqu'un qui se relève. Après, quand même, une longue période, alors peut-être qu'il y a eu une dépression, un burn-out, il y a vraiment quelque chose de très lourd, hein, où on a eu énormément de mal à se redresser. Et là, ça y est, là. Là, cette personne, elle se remet debout et elle reprend la route. Elle sait pas du tout où elle va, cette personne. Hein. Par contre, elle a beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension, mais elle y va. Elle sait pas ce que ça va donner, mais elle le fait. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est génial. Bien évidemment, si cette guidance vous parle, comme d'habitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ok. Alors, on va voir un peu ce qui arrive pour cette personne-là dans ce nouveau départ. Donc, on m'a parlé de relations karmiques. Hein, ça pouvait être quitter un foyer, une vie de couple, un cercle familial, un cercle amical et peut-être même le tout à la fois, peut-être une vie complète. Voilà. Ou ça peut être dans le domaine professionnel où on a investi, par exemple, on a pu sacrifier toute sa vie personnelle pour ce boulot, pour ce projet. Et au final, on nous a trahis, on nous l'a mis à l'envers. Enfin voilà, ça peut être vraiment... là, pour le moment, j'ai pas encore de précision, mais ça peut être très vaste. Hein, donc, vous pouvez adapter par rapport à ça. Soit vous, soit la personne de votre cœur. Hop. Alors, qu'est-ce qui arrive pour cette personne ? J'ai l'impression qu'on me toucher le pied, mais non. Alors, c'est parti. Waouh. Et bien, ce qu'on dit à cette personne, c'est que comme elle fait l'effort de tout quitter, sans savoir le comment, du pourquoi, ou qu'est-ce qui se passe, on lui met un lien. Alors, on va voir peut-être que le lien est déjà présent, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a l'amour qui arrive pour cette personne. Hein. Et on parle d'un amour qui ne date pas de cette vie-là. Alors, je vais juste aller voir, on est à combien ? Vite fait, voilà, le lien de vie antérieure. Qu'est-ce qui s'est passé dans une autre vie avec cette personne ? Ça peut peut-être vous donner des significations particulières dans cette incarnation-là. Ça peut être intéressant. Des fois, il y a des choses qui concordent. Ça vous parlera peut-être. Alors, quel est le lien de vie antérieur avec cette personne, s'il vous plaît ? Alors, on parle des peuples autochtones qui peuvent être significatifs. Alors là, on m'envoie aussi les piercings. Est-ce que vous aimez les piercings ? On m'envoie ça. La couleur bleue aussi peut être très importante. On parle de justice. Alors, est-ce que quelqu'un travaillait dans le droit ? Est-ce qu'on a eu à faire beaucoup à la justice ? Est-ce que
Vous avez une âme de justicier, justicière, vous avez horreur de l'injustice, ça peut être ça aussi. On peut le prendre de différentes manières. Ouais, on parle de bourreau. Vous avez pu avoir des procédures parce que quelqu'un vous manipulait, vous faisait beaucoup de mal. On a pu en passer par la justice pour se libérer de grosses emprises, de grosses manipulations. Ça dans les vies antérieures, mais aussi dans cette incarnation-là. Souvent, il y a des choses qui se suivent, qui concordent. Surtout si on n'a pas réussi à briser certaines choses dans d'anciennes vies, ça revient dans l'incarnation, hein, donc ça vous parlera peut-être. Et voyez, là, vu que vous pétez, pour moi, cette situation, si vous l'avez vécue et vous l'avez revécue dans cette vie-là, vous avez été au bout. Vous avez coupé le truc énergétiquement, le nœud karmique, le transgénérationnel, ça peut être plein de choses. Vous l'avez coupé. Et là, on vous parle d'une vie de repos. Et vous voyez, ça ressort exactement sur cette incarnation-là. Pour cette personne qui part alors que tout s'est effondré, c'est carrément une renaissance, un nouveau monde pour cette personne. On lui envoie ce nouvel amour. Là, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous brisez un cycle là. Enfin, cette personne, en tout cas, brise un cycle qui était déjà présent depuis plusieurs vies. Et là, on vous dit... La vie de repos arrive. Et sachez que quand vous brisez quelque chose dans cette incarnation-là, parce que les différentes dimensions, les différentes époques, les différentes vies ne sont pas figées. Elles sont en perpétuel mouvement. Quand vous vivez là en 2025, votre âme, elle peut être dans une autre époque, à un autre moment, dans une autre dimension. Et donc quand vous brisez quelque chose dans cette incarnation, ça se répercute dans les autres dimensions en parallèle. Vous voyez? Et là, ça ressort également dans cette incarnation-là. C'est trop marrant. La vie de repos, parce que vous brisez ce cycle, en fait. Vous voyez? Vœux et serments. Alors là, il y avait carrément des vœux bloquants. Est-ce que vous avez fait vœu d'allégeance à une personne qu'il ne fallait pas, et cette personne vous a poursuivi d'incarnation en incarnation? En tout cas, la personne qui vit tout cet écroulement-là. Voilà, c'est tout à fait possible. Là, vous brisez quelque chose qui était ancré de dingue. Vous coupez des vœux, vous coupez des serments très anciens. Et ça vous amène à l'abondance, en fait, hein, dans cette incarnation. Hein. Et là, en l'occurrence, déjà, l'abondance relationnelle. C'est très, très joli. Ok. Et regardez le paquet, la taille du paquet de cartes. Hein, donc, voilà. C'est pas anodin. C'est pas... Je sais pas combien il y en a exactement. Si c'est marqué. 79 cartes, il y a. Donc, ce n'est pas un hasard. Et on peut me parler d'âme sœur, de flamme jumelle pour certaines personnes. Alors, il se peut, parce que c'est souvent le cas avec ces parcours-là, que ce soit ce lien-là qui est tout déclenché, qui est déclenché toute cette renaissance, tout ce renouveau, cet écroulement, parce que c'est souvent le cas quand on est dans un lien d'âme, c'est pour nous faire tout déconstruire à l'intérieur de nous-mêmes et dans la vie, parce que tout est toxique, ou en majeure partie. Donc, il y a tout qui s'écroule. Hein. Donc, et là, ça correspond tout à fait avec ce qu'on a vu juste avant. Hein. Et là, bah, forcément, ça fait avancer le lien. Là, ce que cette personne fait, la décision qu'elle prend, ça fait tout bouger. J'ai le message à transmettre sur l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui va... Si cette personne ne vous avait jamais avoué ses sentiments, là, j'ai une déclaration qui arrive. Hein. Une déclaration d'amour. Vous recevez des signes, d'ailleurs. Des synchronicités, des plumes, des heures miroirs, son prénom, une chanson en commun. Ça peut être plein de choses. Des signes qui vous ramènent à ce lien, en fait. Vous allez vers la paix.
la paix sur le lien. Parce que là, pour moi, en tout cas, il y en a une des deux, parce qu'en général, là, on est dans une fin de parcours, il y en a une des deux qui a déjà atteint sa paix, sa sérénité, sa complétude. Voilà. Et là, du coup, ça va se répercuter sur le lien, sur les deux personnes. Et j'ai l'abondance, hein. L'abondance qui tombe sur l'amour, qui tombe sur ce lien, c'est magnifique. Il va y avoir beaucoup de déplacements. Vous êtes peut-être à distance l'un de l'autre. La distance, elle peut être aussi figurée, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en contact. Bon, là, on me dit c'est dans les semaines à venir. Hein. Ça peut aller très très vite pour certaines personnes. Alors, attention, prenez du recul. Là, je parle à des fins de parcours, des personnes qui ne sont plus dans l'attente, plus dans la souffrance, qui vivent leur vie tout simplement. Et vous aurez le choix, voilà, qui se présentera à vous pour vivre ce bonheur dans ce lien avec cette personne si vous le souhaitez. Vous voyez, on parle de changement positif dans une relation existante. Donc là, dans cette guidance-là, cette personne, vous la connaissez déjà. Et c'est possiblement cette personne qui a été le déclencheur du changement de vie radical des deux côtés. Hein, ça se fait des deux côtés. Et là, je pense que la deuxième personne, on va dire la moins avancée sur le lien entre guillemets, vit l'écroulement que vous avez déjà vécu. Qui vous a permis d'atteindre votre complétude. Bah là, cette personne, elle est en train de le vivre de son côté, en fait. Pour atteindre sa complétude. Ah ouais. Ça me le confirme. Hein. Là, il y a... C'est très très compliqué pour cette personne-là. Elle se prend beaucoup de foudre, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de tensions autour d'elle. Là, il y a tout qui pète. Hein. Il y a tout qui explose. C'est très clair. Forcément, on a encore la dualité qui ressort. C'est ce qu'on a vu en tout début de guidance. La confusion, les doutes, toutes ces croyances qui s'effondrent, tout son monde intérieur et extérieur qui se pète la figure. Mais on lui dit que c'est pour aller vers le bonheur. Mais bon, forcément, pour le moment, cette personne, elle est encore dans une forme de dualité. C'est tout à fait normal. Il faut en passer par là. Et regardez, après, j'ai le cadeau, la bague. Tout simplement la forme d'engagement aussi, hein, qui va se faire. Alors, vous voyez, ça peut varier dans les semaines, dans les mois à venir. On peut me parler de trimestre aussi. Ça va dépendre de où exactement vous en êtes à cette étape-là. Voilà. Et puis, chaque personne a son rythme émotionnel. Cette personne, elle peut vivre l'effondrement et avoir plus ou moins de temps à s'en remettre. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Pour ça, il faut vraiment aller en guidance privée. On me dit que cette personne, donc qui avait beaucoup refoulé par le passé, vous avez pu voir ça à l'époque comme une forme d'immaturité, parce qu'on a quelqu'un qui regardait pas les choses en face, qui était pas, qui ne prenait pas forcément ses responsabilités, qui était dans la fuite et la fuite émotionnelle également. Et là, on me dit que c'est quelqu'un, au contraire, qui va complètement rejeter et refouler tout ce qui est d'ordre d'immaturité. Vraiment. Ce sera... En fait, là, vous allez voir ce que vous aviez vu, parce que c'est souvent le cas dans ces rencontres-là, dans ces parcours-là. On voit l'âme de la personne telle qu'elle est réellement. Et c'est pour ça qu'on s'accroche autant, parce que déjà, la connexion est juste extrêmement puissante. Et en plus, on voit le potentiel de la personne, de la relation. Enfin, et on s'accroche jusqu'à ce qu'on comprenne, en fait, tout ce qu'il y a à comprendre sur le parcours. Je ne vais pas tous les énoncer, sinon on m'en y a encore. Mais voilà. Et en fait, on vous dit que ce que vous avez vu quand cette personne était dans la fuite, c'était donc en lien avec ses blessures, ses traumas, ses croyances, etc., etc. Et vous allez voir dans la matière ce que vous avez toujours vu dans l'énergétique depuis le début. Depuis le début, vous saviez que ça, c'était pas sa vraie nature. D'être dans la fuite, d'être dans le refoulement, c'était dû à tout ce qu'elle devait épurer, changer, travailler sur elle, tout comme vous. Donc, encore une fois, si vous ne croyez pas
à ça, il n'y a pas de souci, chacun ses croyances, mais ne venez pas imposer les vôtres. Et si vous avez été capable d'acter cette renaissance, d'évoluer, de vous transformer, l'autre personne en est tout à fait capable. Et n'oubliez pas qu'à la base, c'est un parcours de foi. Tout le monde ne peut pas être dans ce parcours, donc je comprends que les gens qui n'y sont pas se révoltent, ne comprennent pas, il n'y a pas de souci. Mais venez pas vous décharger dans les commentaires. Je suis pas là pour ça, je suis pas là pour vous convaincre en fait, qu'on s'entende bien. Vous avez le droit de ne pas y croire, vous avez le droit, voilà, vous avez le droit d'avoir vos croyances, votre avis. Mais par contre, les personnes qui sont dans ce parcours et qui y croient, bah laissez-les en fait, tout simplement. Et de toute façon, si j'ai des commentaires comme ça, petite parenthèse, ils seront supprimés. Je perds pas mon temps, mais voilà, des fois c'est bien de faire un petit rappel. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez pouvoir voir la nature de cette personne dans la matière, alors que vous l'aviez toujours vue au final. Au fond de vous, vous le saviez, ça a toujours été là. Là, il y a encore aussi un peu de colère, de frustration, de rancœur à évacuer parce que vous manquez énormément à cette personne et elle n'a pas encore... voyez, vous êtes à un stade où vous avez fait le deuil de la relation parce que vous avez guéri vos blessures, parce que vous comprenez que vous n'avez pas de pouvoir sur la personne en face et qu'elle avancera à son rythme. Vous avez accepté que la relation puisse se faire ou ne pas se faire. Parce que de toute façon, vous n'avez pas eu le choix aussi. Vous avez fait toutes les compréhensions qu'il fallait faire, guéri tout ce qu'il y avait à guérir. Voilà, cette personne pas encore. Donc elle a ça aussi à faire avant de revenir. Accepter le manque, la situation telle qu'elle est, les choses telles qu'elles sont, ne pas se blâmer, ne pas se culpabiliser. Voilà. Ça se passe comme ça parce que ça devait se passer comme ça, parce qu'il y avait des choses à comprendre, à libérer, à travailler, et qu'elle n'a pas, encore une fois, de contrôle ni de pouvoir sur le lien et sur vous. Et ça, c'est encore quelque chose qu'elle doit finir de travailler. Ouais. C'est quelqu'un qui se libère de la dépendance affective aussi. Ouais, vous voyez, j'ai la rupture, hein. Sur ces énergies-là, sur les rancunes, sur... elle va... je vous dis, là, pour moi, on est à la fin de tout ça, là. Là, il n'y a plus qu'un pas pour aller vers ce renouveau et venir à vous. Il y a encore des petites choses à finaliser. Elle est très guidée pour le faire, cette personne. Vous voyez, prise de conscience de ton âme sœur. Là, ça bouge énormément sur le lien. C'est quelqu'un qui va se positionner. Et ça fait partie... de votre karma, de votre récolte, grâce à tout ce travail que vous avez fait. C'est vraiment très très beau. Et voyez, la rencontre par synchronicité est là, vous allez vous revoir et c'est prévu. C'est prévu. J'ai les retombées positives et les retrouvailles. C'est très clair. Et voyez, adapte-toi à son rythme émotionnel et c'est ce que vous avez fait. Vous avez accepté la situation comme elle est, voilà, vous avez conscience que c'est son job, hein, tout comme vous avez fait le vôtre, ça lui appartient et vous ne pouvez pas avoir de mainmise là-dessus, donc vous avez complètement lâché prise. Et là, ça y est, cette personne, elle arrive, c'est très très joli. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous prendre un dernier petit message. Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affections et professions pérennes, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. C'est exactement ça. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. L'adresse mail est en description de la vidéo ou de la chaîne. Merci infiniment à Luce pour ton don Tipeee. Merci infiniment, merci du soutien, merci aussi à tous ceux qui regardent, qui like, qui partagent, qui commentent,
qui font voilà, évoluer cette chaîne. Merci infiniment, merci pour ceux qui prennent des guidances privées, merci pour tout, merci tout simplement pour votre présence. Merci encore à Luce, hein. De gros bisous. Et si vous aussi vous désirez faire un don pour soutenir la chaîne, c'est pareil, le lien est en description de la vidéo. Je crois que j'ai tout dit. Les spell jars sont toujours en vente pour ceux qui en veulent. Il faut que je prenne du temps pour le faire. Je vais vous sortir la nouvelle recette de la spell jar amour pour attirer à vous l'amour, les bonnes relations, la bienveillance, qui sera composée de sel rose d'Himalaya, de lapis lazuli qui sert à la bonne entente, à la bonne communication et au respect dans les relations. Vous aurez aussi dedans la verveine citronnée séchée pour éloigner les maléfices, les mauvais esprits, les mauvaises personnes, parce que c'est pas, ce serait pas compatible avec notre spell jar d'amour, n'est-ce pas? Vous aurez aussi dedans des boutons de rose séchés qui représentent l'amour, l'indépendance, l'autonomie, la liberté, la passion. Vous aurez également dans cette spell jar, donc elle est en forme de cœur. Vous avez une breloque aussi en aile d'ange avec une rose sur le dessus, scellée à la cire rouge. Voilà. Et je crois que j'ai rien oublié en ingrédients. Sel rose, alors sel rose c'est le purificateur de base, hein, purification naturelle. Sel rose, lapis lazuli, verveine, bouton de rose. Non, c'est ça. J'ai rien oublié. Voilà, pour les petits détails. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.